Alors que Assimi, il demande, parce que pour décomplexer le complexé, il faut lui dire la vérité. Et cette vérité, nous, on ne l'a pas. Ceux qui étaient dans l'avion de Poutine avec notre grand président Assimi Goïta, ils sont partis juste pour nous montrer quelques fractions de secondes. À part ça, ils ont fait quoi? L'entretien qu'il a eu avec les Africains. Ça, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est parti. Il a profité de sa présence pour les rencontrer. Mais ce pourquoi il est parti, est-ce que vous avez vu ce journaliste qui a eu le courage de décortiquer le bénéfice de ce déplacement pour le Mali? Qu'est-ce que le Mali gagne? Qu'est-ce qu'Assimi a signé? J'ai dit au président, ils sont en train de terminer son mandat. Il ne m'a pas écouté. Je répète, monsieur le président, ORTM, ils sont en train de saboter votre mandat. Quand Donald Trump est parti au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, qu'est-ce qu'on a vu? C'était la folie sur tous les plateaux de télévision aux États-Unis. Tout le monde voulait la une, tout le monde voulait avoir la une, tout le monde en parlait, les milliards qu'il allait signer. Mais c'est ça quand un président sort, il vient avec quelque chose pour le pays. Et les journalistes qui l'accompagnent sont dans l'obligation d'informer le peuple. Si tu vois que ce petit bâtard-là s'assoit aux États-Unis pour insulter Assimi Goïta, c'est parce que monsieur le président, il était Savalala Kamachi, aurait dit, il faut m'appeler, pardon, je vais t'accompagner. Au moins, ce que je vais dire là, le monde va voir la différence entre ceux qui sont payés l'argent avec notre argent là, et puis ceux même qui veulent. Mais ça sert à quoi? Ça veut dire quoi, ça là? D'accord? Sadio a parlé. Le transfert des technologies, on va commencer par Sadio. Si vous voulez, je peux vous faire écouter. Sadio, transfert de technologies. Nos journalistes là, vous avez vu quelqu'un faire débat là-dessus? Transfert de technologies, ça veut dire quoi? Les Maliens ont besoin de savoir. Transfert de technologie, ça veut dire quoi? Il dit, le président Assimi Goïta nous a dit que tous les contrats qu'on va signer, quel que soit le ministère concerné, il faut qu'on parle du transfert de technologie. N'est-ce pas au sein de l'AES? Ibrahim ne le dit pas tous les jours. On ne le voit pas sur le terrain au Burkina. On ne le voit pas au Niger. On n'en parle pas. Un sujet aussi simple. On ne peut pas expliquer aux Maliens ce que c'est que le transfert de technologie. Donc, on me dit qu'il faut parler à Dula. Pourquoi j'ai parlé à Dula? Moi, je parle pour le monde. Allez-y, écoutez ceux qui parlent à Dula. Il y a beaucoup qui parlent à Dula. Maintenant, je suis désolé si je donne plus d'informations que, désolé, demandez aux gens de vous traduire ce que je dis à Dula, c'est tout. Alors, le Mali a signé un certain nombre de documents. On va commencer avec le ministre Sadio Kamara. Le Mali a signé un certain nombre de documents. C'est que le plus important de tous les documents, c'est le transfert de technologie. Ça veut dire quoi? Que le Mali demande dans un premier temps, le Mali va assembler les blindés. C'est-à-dire que si on achète les blindés viennent en pièces détachées et les blindés seront montés au Mali. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, en ce qui concerne les armes, le Mali, jusqu'à un certain nombre de calibres, le Mali va produire ses propres munitions. Donc, ça veut dire quoi? Si le Mali doit faire l'assemblage, ça veut dire qu'il y aura création d'emplois. S'il y a création d'emplois, il y aura création de richesses. S'il y a création de richesses, il y aura moins de chômage. Puisque des gens vont travailler dans ces entreprises-là pour faire les différents montages. Est-ce que ça, c'est difficile pour un journaliste de le dire? Est-ce que ça, c'est un secret d'État qu'on doit pas dire? Ça, c'est un secret d'État, on ne faut pas en parler de ça. Ça ne doit pas de ça tous les jours. On va produire nos propres munitions. On va monter les blindés jusqu'à ce qu'on commence à produire nous-mêmes nos propres blindés. Et le capitaine l'a dit, on ne va plus acheter de blindés. Nous allons les monter ici. On a des jeunes gens, quand il était en Russie, n'est-ce pas ce qu'il a dit? Il dit, on a des jeunes gens, ils ont besoin de la pratique,
et on veut ce transfert de technologie. C'est dans la même foulée que le ministre. Est-ce que ça, là, c'est compliqué? C'est compliqué, ça, pour nos journalistes d'expliquer à nos parents. Alors, ceci dit, donc, il y aura ce transfert. C'est pas seulement une question de transfert de technologie. Le transfert de technologie, quelles sont les implications, quelles sont les conséquences, quels sont les avantages de ce transfert? Ce transfert va créer ce qu'on appelle, il y aura la création d'emplois. Donc, s'il y a de l'emploi, cela va consommer le taux de chômage, forcément ça va réduire le taux de chômage. Nous-mêmes, nous allons mettre nos matières premières en valeur pour faire nos munitions. Des munitions, on va commencer à fabriquer nos propres armes. Peut-être pas les armes légères, les armes automatiques, puisque déjà, dans le temps ancien, on faisait les fusils ici. Les fusils de Samori Touré, là, c'est pas les là du type qui a servi à quoi ce bon, maintenant, là, c'est plus ça la technologie avancée. Donc, c'est des choses qu'on va faire. Donc, au niveau, ça c'est au niveau de l'armée seulement. Donc, l'armée, si on tient compte du transfert de technologies, combien d'emplois cela va créer? Combien d'emplois cela va mettre sur le marché? Ce n'est pas seulement ça, mais il y a plein d'autres éléments qui suivent, parce que c'est toute une chaîne. Ça, c'est au niveau de l'armée. D'accord? Notre ministre du Transport, bon, je l'ai vu, elle a inauguré quelque chose à l'aéroport, la dernière fois. Parce que, franchement, moi, j'ai pas trop envie, mais comme elle était dans la délégation, donc je suppose que la question de nos avions, j'ai pas vu, mais je suis sûr et convaincu que la question de la compagnie malienne de transport aérien, cette compagnie malienne, verra le jour incessamment. C'est pourquoi elle était du voyage. La question de train aussi, parce que elle a fait, elle et le ministre de l'économie et des finances, je crois qu'ils ont fait 2 ou 3 voyages, et puis après, les choses se sont calmées. Et moi, je pense que c'est une des raisons, je peux me tromper, mais je suis sûr que c'est une des raisons pour lesquelles le président Poutine a voulu que le président Goïta vienne. Et je veux dire que Poutine était là pour le Mali. Je ne suis pas dans le secret des bois, mais je suis prêt à parier, certainement il s'est dit, il faut lever toutes les restrictions financières, il faut alléger la chose au Mali, il faut commencer les choses, et puis le paiement, les autres, ça va venir après. Mais il faut que quelque chose commence au Mali. Parce que les gens aussi, les ennemis de la Russie, et ceux qui nous combattent, ils parlent. Donc, Poutine ne peut pas permettre à ceux-là d'avoir raison sur nous. On fait des efforts. Mais peut-être qu'on veut tellement aller vite qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir lancer tous ces grands chantiers en même temps. Mais si lui dit au président civil de venir, il regarde les plus grands chantiers. Il dit, bon, ces chantiers-là, moi je donne l'autorisation tout de suite. Parce que Poutine, c'est le grand patron, ça faut pas se blaguer. Il donne les autorisations tout de suite, les documents ont été signés, mais vous allez voir tout de suite des débuts de commencement dans ces trucs-là. Parce que c'est pour ça qu'il a appelé. Et cette fois-ci, on a vu le ministre de l'économie et des finances à l'Océanie qui a fait 3 voyages de suite en Russie. Vous êtes tous témoins, vous avez tous vu. Mais si le président lui-même a été appelé, il est parti, c'est que les choses maintenant, et moi c'est comme ça que j'ai compris à ma modeste manière, que tous ces grands dossiers qui ont été signés, ces accords qui ont été signés, mais il n'y a pas eu de début de commencement. Forcément que Poutine suit ça à la lettre, il dit, mais pourquoi depuis ça passe pas? Il a certainement parlé avec ses hommes. Quel est le blocage? Mais il a vu, levez-moi toutes les restrictions là. Et puis au président Goïta, tu viens, et puis vous venez signer, toi-même tu es là, on signe tout, et puis ça démarre dans les prochains mois, les prochaines semaines, et rapidement les choses vont commencer. Et donc, c'est pas de la spéculation, c'est un fait. Les documents ont été signés. C'est pas Assimi qui a demandé à aller, c'est lui qui a demandé à Assimi de venir. Donc, c'est avec de bonnes intentions qu'il lui a dit d'aller. Et
les mêmes contrats qui ont été signés avec le ministre de l'économie et des finances quand il était chef de délégation, ils sont revenus sur les mêmes contrats. Et j'aurais souhaité voir ces journalistes-là là-bas, au moins dire aux Maliens, voilà tel contrat, voilà telle chose, dans telle période, telle chose, puisque les deux présidents sont là. On va pas donner une date, et puis ça va pas, on peut en dire que ça va pas commencer à cette date. Si on donne une date, c'est que ça va commencer à cette date. Et ça, c'est des informations dont nous on a besoin. C'est pourquoi vous avez vu le président Boueta, il a été clair. Il a tenu ce discours important face à la jeunesse africaine, face à nos étudiants. Décomplexez-vous. Ce combat-là, on va le mener. Parce que quand nous, par exemple, on dit à Barrick-Gold, un géant du minier qui, depuis combien d'années, il est en train d'exploiter notre or et puis on n'a rien vu dedans. Lui, il est le grand patron de l'or dans le monde. Et nous, là où il vient prendre chez nous, nous, on est considérés comme pays pauvre dans le monde. Regardez le contraste. Donc, bon, attendez. Toi, tu es le grand patron dans le monde, mais c'est notre or que tu prends pour partir. Et comment il prend notre or? Ils viennent et puis chargent le sable et l'or dans les conteneurs, ils vont avec. Nous, on ne sait même pas quelle quantité qui est partie. C'est là, on a dit, c'est terminé. Nous, on l'a nationalisé comme le général Tiani. Il a nationalisé l'uranium du Niger. Nous avons nationalisé tout ce qui nous appartient désormais, ça appartient à l'État. Alors, regardez quelque chose qui fait rire quand même. Réfléchissons à ça. On dit, l'espace appartient à l'État. C'est pas ce qu'on dit. Vous avez construit votre maison. Si dans 20 ans, 30 ans, l'État dit, on a besoin de faire passer une route ici, où on veut construire une université, un hôpital, donc tous les riverains seront dédommagés, puisque l'État est prioritaire sur tout. Donc, en réalité, nous tous, on habite nos maisons, mais faut pas croire que la maison, c'est pour toi définitivement. Parce que demain, si l'État dit il a besoin de l'espace là, l'État vient puis récupérer. Dans tous les cas, il y a beaucoup de projets comme ça là que j'ai piloté à Los Angeles. Quand on construisait les établissements, on vient et puis il y a tout un quartier, les gens ils réquisitionnent tout un quartier, mais avant il y a des procédures. Hein. Ça prend des années, la mairie va faire des séances de cours, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Une fois qu'ils tombent d'accord sur le processus, on envoie des experts pour évaluer les maisons des gens. Les maisons qu'on évalue, à l'époque, les gens ont acheté des maisons peut-être à 5 000 $, 10 000 $, 20 000 $, il y a 30 ans. Mais quand on fait les évaluations à l'état actuel des choses, la même maison peut aller dans les 100 000 $. Donc ce n'est pas les 10 000 $ ou les 5 000 $ que vous avez payé, non. On vous donne les 100 000 $, c'est-à-dire on vous donne, on paie votre maison selon le marché du jour. Si c'est à 100 000, on achète 100 000. Si c'est à 50 000, on achète. Donc, les gens ont été dédommagés comme ça. Et puis, les projets ont été lancés. J'étais là du début jusqu'à la fin. J'ai vu comment ça fonctionne. Donc, aucune personne ne peut dire, moi, là, ça m'appartient indéfiniment. D'accord? Mais il y a une façon de faire. C'est pas comme, si c'est pas comme, en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Alors, donc, si on est d'accord avec ça, on dit, l'État, là, parce que regardez le métro d'Abidjan, là, ça doit passer combien de maisons. Donc, si on est d'accord avec ça, alors pourquoi vous bradez le gaz de la Côte d'Ivoire, le pétrole de la Côte d'Ivoire, pourquoi vous bradez à 10%? Vous dites que vous avez la priorité sur les terres, sur les espaces. Mais pourtant, les ressources naturelles, vous les bradez. Vous ne pouvez pas tirer un bon prix avec. Alors, c'est ce que nous, on a compris. Barrick-Gold, on l'a chassé, c'est fini. Il a pris sa boule dans notre truc, nous on a nationalisé pour nous. Il prend pas, c'est son problème, ça ne nous regarde plus. Le Niger a fait la même chose. Le Niger a nationalisé son uranium. On s'en fout de ce que Orano peut penser. Le Burkina a nationalisé plein de choses, y compris l'or. Donc, pour le moment, ce que nous exploitons, c'est sur quoi nous travaillons. Et le Mali table d'abord sur quoi? Sur deux choses. Le Mali table sur le lithium, ce que je connais, hein, le lithium, et puis l'or.
Mais il y a du gaz qui a été découvert, hein. Il y a du pétrole qui a été découvert, il y a bien d'autres ressources naturelles, mais je ne peux pas parler de choses dont on n'a pas l'exactitude, on n'a pas la matérialisation, la matérialité de la chose. Ce dont je sais, dont il y a une matérialité, c'est, comment on appelle ça, le lithium de Bougouni. Est-ce qu'il y a un autre gisement qui vient d'être découvert encore, assez plus important que le premier, le lithium de Bougouni, et puis l'or. Et là, c'est là, le Mali dit désormais, là, puisque le Mali a créé une société. Alors, on a vu des gens qui se sont donné de gros titres. Les juristes, les chercheurs, ils sont venus, ils ont commencé à dire plein de bêtises sur la société que le Mali a créée, ce que Assimi a créé. Et puis, c'est dit, mais est-ce que vous comprenez? Comme ce sont des... alors, ouais, 1000 milliards, merci. Ouais, Colombie, ça c'est... Mais Babou a fait ça. Babou avait déjà trouvé le financement. Babou, là, ça ne valait même pas ça. Je crois que ce qui a parlé de ça, même Don Milo a parlé de ça. Même le troisième pont. Il y a plein de choses qui sont sur faction. Nous répétons, nous le disons, nous le répétons. Évidemment, ce dont le président Goïta a parlé, ce dont ils ont discuté, le contrat qui a été signé, je ne peux pas aller dans le contrat détail par détail sur nos juristes d'être un menteur. Ceux qui sont montés dans l'avion de Poutine pour aller à notre président, les soi-disant journalistes de l'ORTM, ceux qui devaient nous donner la bonne information pour que nous puissions faire des analyses complètes et exhaustives pour le peuple malien et le peuple de l'AES, ils ont failli à leur devoir, à part quelques miettes de quelques minutes que nous ont présenté, aucune analyse, aucune donnée, des chiffres. Moi, j'ai pris le temps, j'ai regardé, peut-être que les autres ont vu, mais moi, je n'ai pas vu, je n'ai rien reçu dedans. Comment on peut informer? Moi, je dis, Monsieur le Président, je ne sais pas comment il faut, dans quel langage je dois parler, mais les gens qui vous suivent là, vous avez un service de communication à la présidence. Alors, pour comprendre les gens, et puis on vous suit, ils ne sont pas capables de faire la restitution quand ils voient le président. Mais quand vous allez là, c'est pas un voyage de plaisance. Mais apprenez à faire correctement votre travail, ou bien ça là encore on n'apprend pas dans les écoles, ou bien, bon, je ne sais pas, peut-être que les écoles de journalistes, peut-être ici, ça, on ne fait pas ce genre de choses. Même si on ne fait pas, l'intelligence quand même, tu vois, dans d'autres pays, on fait. Il n'y a pas longtemps, ton était dans le pays des gens. Il n'y a pas longtemps, Macron était en voyage. Même les Ivoiriens, quand Ouattara sort, vous voyez tous ceux, il y a des débats qui sont animés partout. Et pourquoi chez nous aussi, ça pose un problème? Mais le président parlait d'esprit complexé. Ça, c'est un exemple qui est là. Des gens qui suivent le président, moi je ne sais pas, et puis c'est la même équipe, toujours quand Assimi se déplace, c'est eux qui sont derrière lui. C'est eux qui suivent Assimi. Mais ils n'apportent rien de concret. Ils ne nous donnent aucune information fiable. Ils sont complexés. Mais posez la question au ministre. Quand le ministre finit, sur place, vous pouvez faire une table. Dans votre truc, vous êtes tous dans l'avion. Monsieur le ministre, voilà, après la signature de chaque contrat, est-ce que on peut avoir un entretien avec vous? Les ministres concernés, vous savez, tout de suite dans l'avion. Et puis vous trouvez, le ministre va trouver 20 à 30 minutes pour parler de ces choses-là. Vous, ça c'est le ministre pour parler. Il finit. Ça là, c'était compliqué. La femme du transport était là-bas. Sadio était là-bas. Économie et finance était là-bas. J'ai vu le ministre du commerce aussi, je crois, il était là-bas. Mais où est-ce qui était compliqué pour un journaliste qui est dans la délégation du président et puis s'asseoir avec le ministre concerné, même si c'est 10-15 minutes, pour qu'il vous donne une idée, pour que vous puissiez faire la restitution au peuple malien? Où est-ce qui est compliqué ici? Monsieur le Président, à cause de Dieu, les gens là, ça va nous... Ça veut dire que, à l'école, la table du journaliste, c'est qu'à doubler, quoi. Parce que finalement, ça sert à quoi? Encombrer. Ils vont sur l'argent du contribuable et le contribuable au courant de rien. C'est-à-dire, je me pose la question, quel est le problème avec nos journalistes? Et à la campagne, Monsieur le Président,
Vous avez de sérieux problèmes avec ces journalistes-là, c'est pas. C'est comme ils détestent le président, c'est comme ils n'aiment pas le président, ou bien, ou c'est une chose, ils n'aiment pas le président, ou ils ne connaissent pas leur travail. En tout cas, c'est l'un ou c'est l'autre. Ou ils ne connaissent pas leur travail, ou ils n'aiment pas le président. C'est ce qui est compliqué ici. Ah, monsieur le ministre Sadio, est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de ce qui vient d'être signé? Ah, monsieur le ministre de l'économie des finances, vous pouvez nous donner les grandes lignes. Ah, madame la ministre du transport. Ah, Ghana, c'est pour ça que vous êtes dans la délégation. Est-ce qu'on a besoin, nous, de vous dire ça? Monsieur le président Assimi Goïta, ou bien monsieur le premier ministre, général Abdoulaye Maïgaz, pardon, est-ce que vous pouvez faire une proposition au président Assimi Goïta de remercier le directeur de l'ORTM, vous lui décernez une médaille et puis vous le remplacez. Et puis les journalistes qui vont être le président désormais là, vous changez complètement l'équipe. Vous trouvez des journalistes compétents à la hauteur. Des journalistes qui comprennent les enjeux quand le président se déplace. Les journalistes qui sont capables de faire la restitution au peuple malien et au peuple de l'AES. Il y a des grands événements qui vont se produire, je crois, bientôt. On appelle ça les jeux de l'AES. Quel sera leur rôle s'ils sont même pas capables de faire une bonne restitution? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont nous enseigner? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Mais c'est ça le rôle des journalistes. C'est pourquoi j'ai apprécié le porte-parole du PDC qui disait aux journalistes, quand les gens du RHDP sont sur vos podiums de télévision, vous êtes sur vos plateaux là, vous êtes incapables de leur poser des questions, et nous, vous venez nous poser ces questions stupides-là. Pourquoi votre rôle de journaliste, c'est d'informer? Pourquoi vous ne posez pas ces questions-là? Et ça, j'ai beaucoup aimé chez Soumaïla, quand il a parlé à la, je ne sais pas si c'est dame ou qui là. Il dit, mais pourquoi vous ne posez pas ces questions quand les gens sont sur vos plateaux? Monsieur le Président, il faut qu'on commence à décomplexer d'abord au niveau de nos journalistes. Parce qu'il y a un sérieux problème à ce niveau. Ils ne nous font pas la bonne restitution quand vous vous déplacez. Et ici, là, c'était une opportunité pour fermer le bec à beaucoup de personnes, surtout à l'Occident. Mais là, les journalistes, ils ont failli à leur mission. Assimi est parti, il est revenu, c'est comme il n'y a rien. Ça connaît ça, l'idiot qui est assis là-bas. Il a eu la gueule pour parler. Et ça fait mal. Alors, donc au niveau du ministère des Forces armées, comme je vous l'ai dit, il y a le transfert de la technologie. Au niveau du transport aussi, c'est ça pratiquement la même chose. Mais il y a des transferts de technologie qui ne se font pas du jour au lendemain. Mais le plus important, c'est le nucléaire civil. Le Burkina, le Mali, évidemment le Niger aussi. Vous savez que le nucléaire est là, le protocole a été signé, et j'étais très content. L'énergie nucléaire. Si nous on a l'énergie nucléaire aujourd'hui, le Niger qui a l'uranium, nous on achète le Niger. C'est pas ça? Chacun va avoir 20 climatiseurs dans sa maison. Et puis, facture de courant vient dans le mois, c'est 5 000 francs CFA. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.